ville blanche d'Alentejo. Je suis ici, dans cette quête du bleu et d'une autre dimension du temps qui passe. Eh bien, nous y voici dans ce pays du bleu. Pour le moment, je ne vois pas beaucoup de bleu autour de moi. C'est ce que je vais chercher dans les petites ruelles. Au cœur de la ville blanche, la couleur n'est pas un élément précaire ni éphémère. Elle appartient au milieu et révèle ce milieu, et avec lui les relations culturelles avec le monde extérieur. Elle est le reflet de la société qu'il a habitée au cours de l'histoire. L'ocre jaune qui habille la plupart des façades et que l'on retrouve en encadrement autour des fenêtres et des portes et sur de nombreux frontons est aussi important que le bleu, affecté au même usage. Couleur de prédilection des azuleros et autres éliges des principaux décors. Aussi important du point de vue esthétique qu'anthropologique, il nous renvoie à notre existence, à notre condition. La proximité de Toussaint et du 11 novembre évoque notre fragilité, la relativité de notre existence, la vanité humaine. Et c'est à Elvas que je découvre non loin de l'église, comme un écho à ces pensées sur un mur. Il y a là 2 croix aux carreaux de faïence certainement très anciennes, de bleu céruléum et d'un bleu outre-mer rompu, qui malgré leur décor plutôt macabre, constituent un nouvel exercice de mon carnet de voyage en rapport avec le bleu. Ces motifs sont intéressants car on peut les adapter à une interprétation libre, presque abstraite, mais qui conservera leur symbolique. Je poursuis l'exploration de la ville et découvre une petite chapelle bâtie à l'aplomb d'une porte fortifiée. Cette jolie petite chapelle de Notre-Dame de la Conception est située en plein au-dessus de la porte fortifiée del Rincón, la porte du coin. Avec ses liserés bleus en façade, elle sera le sujet d'un nouveau motif qui viendra se rajouter au précédent. Ainsi se poursuit le voyage au pays du bleu et c'est l'un des privilèges du carnet de voyage que de partir à la découverte de sujets en motifs chaque fois nouveaux et de percevoir à travers nos coups de pinceau combien notre regard participe aussi à sauver ce qui nous a inspiré de l'amoindrissement du temps qui passe. Allons voir dans la chapelle s'il y a des azuleros, des éliges bleus justement. C'est ce qu'on voit tout de suite en entrant avec des motifs floraux et animaux superbes. Il y a en particulier des lapins ainsi que des oiseaux. On retrouve ces lapins et ces oiseaux sous un aspect différent ici. Et alors là-haut, c'est une merveille. Et derrière, Notre-Dame de la Conception. À Évora, j'ai recherché en vain la Casa de Pasto, cette taverne remplie d'azuleros bleus où je m'étais arrêté il y a 20 ans. Mais j'ai retrouvé la pension Policarpo, où les petits déjeuners sont si agréables sur la terrasse dominant la vieille ville, quand le soleil commence à réchauffer les murs blanchis à la chaux. Être un carnet de voyage, c'est être dans un état d'esprit particulier, où l'éveil de la perception ne se porte pas seulement sur ce qui nous plaît, ce qui nous séduit au cours du voyage. Outre le fait de témoigner de l'instant dans lequel nous nous trouvons, des lieux, des êtres et des choses que nous rencontrons, c'est aussi à notre propre rencontre que nous allons, à celle de nos pensées et de nos réflexions, à celle du sens que nous donnons à notre démarche. Dans les rues d'Évora, le bleu est omniprésent et parcourir les ruelles, c'est un petit peu comme parcourir celle de Cordoue ou comme dans toutes ces villes ici du sud du Portugal où la lumière et le blanc des murs se marient pour faire une
une véritable fête de la lumière et des couleurs. Dans ma quête du bleu, je m'interroge du rapport des bleus que je vois avec les autres couleurs qui sont omniprésentes dans le patrimoine bâti, rural ou urbain. En mélangeant le bleu céruléum des liserés de la chapelle de Elvas avec l'ocre jaune du bas des murs, j'obtiens un gris-vert qui s'apparente à la couleur des oliviers dans la campagne d'Alentejo. Cet effet est encore plus frappant lorsque le mélange est réalisé directement sur la palette. Quant au mélange du bleu outre-mer rompu avec le même ocre jaune, il donne un gris plus soutenu, plus profond, qui correspond aux zones d'ombre des arbres dans le lointain de cette même campagne. En mélange direct sur la palette, on obtient avec ces deux couleurs, en les saturant bien, un gris très sombre, bien adapté à l'ombre des oliviers. C'est par ce rapport des couleurs à l'univers qui nous entoure que nous pouvons voyager à l'intérieur même du voyage et que nous pouvons interpréter autrement une réalité perçue à travers ces différentes lectures. Chacune d'entre elles va alors se révéler comme un nouveau chemin pour aller plus loin dans la réalisation de son carnet. Accorder ces différents éléments à notre expression de la sensibilité du monde telle que nous l'apercevons est la part du carnet de voyage qui va lui donner son sens, sa profondeur.